Station, meilleure chaîne d'internet. Bienvenue sur CoinStation, donc je suis en présence de Benjamin Lavergne. Là on est actuellement sur le stand de MetaMask à la Paris Blockchain Week. Donc déjà Benjamin, est-ce que peut-être tu peux te présenter en 2 mots qui tu es et ce que tu fais pour Consensus? Bonjour, déjà merci de me recevoir. Du coup moi je travaille chez Consensus, je travaille dans les équipes partnership. Je lead un startup programme qui vise à incuber des startups seed funded chez Consensus. Et plus généralement je contribue à tout l'écosystème Web3 évidemment au sein de la boîte. Et du coup, Consensus, c'est l'entreprise qui a créé MetaMask. Donc je vais te poser pas mal de questions sur MetaMask. La première, c'est quelle était la vision de MetaMask à sa création? Ouais, très bonne question. Déjà, je pense que tes abonnés le savent, mais on va peut-être rappeler ce que c'est un self-custody wallet. MetaMask est un self-custody wallet. Un self-custody wallet, c'est un wallet, un portefeuille crypto dont tu détiens les clés privées et donc tu es en possession de tes assets. Not your keys, not your crypto. J'imagine que tout le monde connaît ça. Sinon, de manière générale, MetaMask a été créé par Dan Finlay et Aaron Davis, aussi connus sous le nom de Kumavis dans l'écosystème. Ils se sont rencontrés en 2013. Ils partageaient déjà des études pour les langues étrangères, mais en fait, ce qui les a réunis, c'est une passion, un intérêt pour les plateformes collaboratives qui visaient à réduire les inégalités sociales et à rendre un monde meilleur. Et donc, ils ont commencé à travailler ensemble sur ces sujets-là. Donc ça c'était en 2013. En 2014 est arrivé Ethereum, qui est la première blockchain programmable dans le monde. Et en fait ils ont vu cette idée comme une opportunité, ce projet comme une opportunité de construire des projets qui vont nous faciliter la coordination pour travailler ensemble. Et donc c'est là qu'est né MetaMask, 2 ans plus tard, après une série de hackathons ensemble. Et donc est né le fameux renard qu'on connaît en 2016, via premièrement une extension web. Ensuite, en 2020 est arrivée aussi une application qui a facilité énormément l'adoption de notre produit, notamment auprès des économies émergentes, via cette application mobile. Pour donner quelques chiffres, MetaMask aujourd'hui, on a dépassé en 2022 les 100 millions d'utilisateurs. Et aussi, on a la Paris Blockchain Week, donc pour donner une dimension un peu française à ces chiffres-là, MetaMask, la France, c'est le 12e pays en termes d'adoption, 12e. Pour MetaMask, donc la France c'est quand même un marché très important pour nous aujourd'hui. Ouais, donc en fait finalement l'inception de MetaMask c'était un petit peu avant Ethereum, comme tu le disais en 2014. Dan et Aaron ont commencé à travailler sur les technologies de peer-to-peer avant la création d'Ethereum, mais c'est vraiment Ethereum qui a facilité la création évidemment de MetaMask. Ouais, super intéressant. Et donc deuxième question, comment cette vision a-t-elle évolué? Donc je parle de MetaMask toujours. Oui, bien sûr. Je pense que la vision a évolué beaucoup avec l'émergence des nouvelles constructions qu'on a vues dans le Web3. Il y a une chose qui n'a pas évolué, c'est cette idée de collaboration. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de MetaMask. Un exemple qu'on peut donner particulièrement là-dessus, c'est en 2019, Consensus a initié MetaMask Snaps. MetaMask Snaps, c'est quoi? C'est une initiative qui vise à permettre à tous les développeurs de construire des fonctionnalités additionnelles sur MetaMask. Et donc en fait c'est une manière pour nous de faire contribuer la communauté à l'émergence de nouvelles fonctionnalités et créer en fait MetaMask de demain. Donc c'est comme ça qu'évolue MetaMask aujourd'hui. Très clair. Et ensuite, en quoi MetaMask est-il différent des autres wallets, par exemple comme Trust Wallet ou d'autres wallets qui sont hot wallets en self-custody? Ouais, ça aussi c'est une bonne question. Mais je vais un peu répéter ce que j'ai dit dans la réponse précédente. C'est chez Consensus on est convaincu que cet écosystème, ces technologies vont émerger grâce à la communauté. Et en fait, MetaMask Snaps, pour nous, c'est une manière de favoriser l'adoption de cette communauté via nos outils. Et donc, c'est comme ça qu'évolue MetaMask, et c'est comme ça qu'on se différencie des autres wallets. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a 100 développeurs dans le monde qui travaillent sur MetaMask Snaps. Les premiers snaps vont être live dans le courant de l'année. Donc c'est comme ça qu'on se différencie des autres wallets qui existent aujourd'hui sur le marché. Et la France aussi a un rôle important à jouer pour ça. Du coup, ouais, c'est une manière d'avoir des développeurs d'amener les développeurs externes à la communauté dans la communauté sans forcément qu'ils fassent partie de Consensus, c'est ça? Exactement, exactement. Et c'est une manière aussi pour nous d'améliorer notre produit via cette communauté qui a évidemment, comme toute personne qui utilise un produit, très bon feedback à donner. Si je peux donner par exemple un cas d'usage sur MetaMask Snaps, parce que ça peut paraître abstrait pour certains de ta communauté,
c'est la possibilité par exemple de créer des nouveaux réseaux aujourd'hui qui ne sont pas compatibles avec MetaMask, mais donner accès à ces réseaux. Donc notamment on peut avoir une compatibilité avec Bitcoin Network, Stellar Network, etc. demain sur MetaMask grâce à ces snaps qui ont été construits par la communauté. Super. Ouais, je voulais poser cette question justement après, peut-être que tu peux répondre maintenant. Quand est-ce qu'on pourra avoir du Bitcoin du coup sur MetaMask? Ouais, alors évidemment je n'ai pas de date à donner, mais comme je l'ai dit, les premiers snaps vont être live dans le courant de l'année. Donc il est possible qu'on voit un snap Bitcoin live dans MetaMask dans le courant de l'année, peut-être que ce sera l'année prochaine, mais en tout cas ce sont des fonctionnalités qui vont arriver évidemment à terme. Ouais, c'est super intéressant parce que moi je sais que MetaMask, je pense que c'est le wallet que j'utilise le plus, mais vu que j'ai aussi du Bitcoin, du coup je suis un peu en mode ah mais non c'est pas, donc je pense que c'est vraiment une fonctionnalité importante d'avoir Bitcoin sur MetaMask, en tout cas à mon avis. Ouais, je comprends très bien, je le vis aussi à titre personnel et je suis convaincu qu'on va résoudre ce problème-là pour tout le monde bientôt. Du coup, est-ce que tu peux me citer les cas d'usage les plus importants sur MetaMask? Ouais. Alors de manière générale, MetaMask en fait c'est la clé d'entrée, la porte d'accès pour le Web3, pour tous les cas d'usage. Ces cas d'usage évoluent énormément avec l'évolution de notre écosystème. On peut citer évidemment accéder à des protocoles DeFi, acheter des NFT, interagir avec des marketplaces de NFT, construire son identité décentralisée. Donc les cas d'usage sont extrêmement variés. En 2021-2022, il y a eu beaucoup de buzz autour des NFT. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de NFT, on parle plus de gaming. Donc en fait, les cas d'usage évoluent avec le temps. Et il est possible qu'en 2023-2024, ce soit encore d'autres cas d'usage qu'on ne connaît pas. Donc voilà, MetaMask et les possibilités sont illimitées, on va dire. Et c'est l'écosystème qui les détermine. Ok, super. Et une dernière question. Donc j'ai discuté avec d'autres membres justement de Consensus. Et donc j'ai compris que vous alliez lancer des ZK EVM donc sur Ethereum, donc un layer 2 sur Ethereum. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de cette initiative? Ouais, bien sûr. Consensus, du coup, vous l'aurez compris, Consensus c'est la boîte derrière MetaMask. Consensus, la mission de Consensus, c'est contribuer à construire l'infrastructure du Web3. Parmi cette infrastructure, on est convaincu que ZK EVM a un grand rôle à jouer. Pourquoi? Aujourd'hui, il existe on connaît le blockchain trilemma, le trilemme de la blockchain, qui est d'avoir la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Et on est convaincu que ZK EVM est une des rares technologies qui va permettre de résoudre ce trilemme de la blockchain. C'est pour ça qu'on est très impliqué sur ce projet-là de ZK EVM qui va sortir en mainnet très prochainement. Et voilà, on est convaincu de ce projet-là. Pour terminer peut-être sur un mot sur la France, une bonne partie de notre équipe ZK EVM aujourd'hui est basée en France. Et donc voilà, on est ravis de pouvoir être à la Paris Blockchain Week pour contribuer à cet écosystème-là et avancer sur cette technologie qui est passionnante. Donc j'ai plus de questions, peut-être est-ce que tu as un mot de la fin? Je sais pas, un truc que tu veux dire sur la Paris Blockchain Week ou MetaMask en général? Un mot pour la Paris Blockchain Week, et évidemment bravo aux organisateurs pour cet événement. Je pense que on est ici au Louvre, donc la France rayonne dans l'écosystème blockchain aujourd'hui. Circle a annoncé hier qu'ils allaient installer leur headquarters européen en France. Binance a fait la même chose il y a très peu de temps. On voit de plus en plus d'acteurs qui arrivent en France, des acteurs de l'écosystème blockchain. On a besoin de ces acteurs-là. Et je suis ravi aujourd'hui d'être ici à la Paris Blockchain Week, d'être français dans une société américaine. Pour qu'on avance ensemble dans cet écosystème. Donc, voilà. Et merci de m'avoir interviewé, évidemment. Merci. Et est-ce que tu as une question pour moi? J'ai vu que tu avais. Donc, l'axe un peu de ta chaîne, c'était un aspect un peu philosophique, tech philo. Ouais, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Qu'est-ce qui intéresse le plus tes abonnés aussi aujourd'hui? Alors moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre la technologie derrière la blockchain. Donc, la partie assez technique, donc sur Ethereum ça peut être le sharding, tu vois, les roll-ups, justement les ZK roll-ups ça m'intéresse. Et je pense que c'est nécessaire de comprendre la technologie pour ensuite pouvoir comprendre l'impact sur la société. Donc moi c'est vraiment ça, c'est le côté technique et ensuite le côté concrètement qu'est-ce que ça va changer pour nous dans nos vies. Par exemple tu vois, d'avoir un wallet, le fait de la self-custody ça change beaucoup de choses, on doit être beaucoup plus responsable de nos fonds, mais en même temps du coup on est beaucoup plus libre. Donc parce que je trouve en fait la blockchain est quand même très philosophique. Enfin ouais, au départ c'est un mouvement, c'est une sorte de vision d'une nouvelle société. Donc voilà, c'est ces deux choses qui m'intéressent le plus. Merci beaucoup, je pense qu'on a besoin de personnes comme toi, de vulgarisateurs si je peux dire ainsi, comme toi, parce que voilà, on voit beaucoup
de chaînes qui desservent aussi un peu l'écosystème, qui sont axées autour de la spéculation et avoir des thématiques beaucoup plus philosophiques, tech, et carrément bienvenue. Donc merci à toi. Super, bah, merci, c'était un plaisir de t'avoir sur CoinStation aujourd'hui, donc c'était cool.